Ce nouveau numéro de Toute la vérité, je vous propose de revenir sur un événement survenu été 2011 en mer Baltique entre la Suède et la Finlande. Posé à 87 mètres de fond, un objet de forme circulaire de 60 mètres de diamètre environ. Il s'élève sur une hauteur de 3 à 4 mètres au-dessus du fond. Il y a une marque de 300 mètres de long qui mène jusqu'à lui sur le sable, les stigmates sûrement dans l'atterrissage forcé. Bien sûr, ce sont des hypothèses et elles vont bon train. Certains parlent d'un système nazi de défense radar datant de la Seconde Guerre mondiale et placé au fond de l'océan pour attaquer les sous-marins ennemis britanniques et russes, pourquoi pas. Mais il y a aussi beaucoup d'autres théories. Il y a une forme d'œuf, par exemple, sur le dessus de la structure qui serait une ouverture pour entrer à l'intérieur. Il y a aussi des pierres posées en cercle sur le dessus de cette anomalie, comme s'il y avait eu un feu de camp. Ces pierres auraient d'ailleurs quelque chose comme de la suie sur leur surface. Voilà donc le sujet qui nous intéresse ce soir. Et pour en parler, un enquêteur extrasensoriel en la personne de Michel Genovese. Bonsoir Michel, comment ça va? Bonsoir, ça va. Bon, ravi de t'accueillir une troisième fois parce que je sais que avec ta faculté, ta possibilité d'aller voir un petit peu ailleurs sans bouger de chez toi. Ouais. C'est pour ça que tu es enquêteur extrasensoriel. On va essayer d'en savoir plus sur cet objet. Je sais que c'est un objet, je sais pas s'il est volant, mais en tout cas non identifié. Je sais que toi tu as travaillé dessus. Et tu as, je sais qu'il y a de grosses expériences qui sont allées, de grosses, de grosses équipes qui sont allées travailler sur cet objet, notamment l'équipe Ocean Explorer, dirigée par Peter Lindbergh. On va en parler tout au long de cette heure. Mais toi, en fait, tu as eu même cette vision avant même qu'on commence à s'intéresser à cet objet. Oui, absolument. J'avais enquêté dessus dès juin 2011, quand j'avais entendu parler de cette découverte. Des amis m'en avaient parlé, m'avaient demandé d'aller enquêter un peu sur place pour voir ce que je pensais. Et j'avais vu qu'il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire qui était dans la mer Baltique. Alors, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, en tout cas les scientifiques. On a posté déjà une photo sur la page Bob vous dit toute la vérité ou sur la page d'Ado pour voir cet objet, car c'est assez hallucinant. Beaucoup de scientifiques se crêpent un peu le chignon, ne voulant pas dire ce que c'est véritablement. On n'a pas forcément l'argent pour aller voir. L'équipe d'Ocean Explorer a dit qu'ils allaient rentrer à l'intérieur, etc., etc. Mais il n'y a toujours rien pour le moment. On sait véritablement pas sur quel pied danser. Toi, qui es allé visiter cet objet, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est un objet venu d'ailleurs? Oui, c'est un objet qui vient d'ailleurs. Pour moi, c'est un vaisseau spatial qui s'est écrasé en mer Baltique il y a plus de 1000 ans. Il y a plus de 1000 ans. Il y a plus de 1000 ans. C'est sans doute un accident qui lui est arrivé. Il s'est écrasé en mer Baltique et les gens qui étaient à l'intérieur sont restés en état d'hibernation. D'accord. Donc tu veux me dire qu'aujourd'hui, l'objet non identifié qui donc est posé sur le sable en mer Baltique est un objet volant non identifié qui s'est écrasé il y a 1000 ans et qui s'est encore habité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui encore, toi, tu as vu des gens en te baladant dans cet objet par ton voyage astral, en fait, c'est ça? Non, c'est plutôt de la visualisation à distance. C'est de la visualisation. C'est plus précis. Alors, comment ça se passe, la visualisation à distance? C'est comme j'expliquais, ça dépend de... Je veux dire, on a déjà une capacité, un don extrasensoriel comme les médiums. Je suis médium à la base, mais j'intensifie ce don avec les méthodes des services secrets américains qui a été mis à l'épreuve durant les années 70, où ils avaient formé leurs propres espions pour aller espionner les sous-marins russes dans leur base. Et donc tu te concentres sur l'objet en question. Voilà. Et donc en fait tu as des flashs qui arrivent. Voilà, absolument, des flashs qui arrivent, des images qui arrivent. C'est comme si je suis dans l'objet et je me balade dans l'objet, et je note ce que je vois dans l'objet. Alors, j'imagine que beaucoup de gens se sont intéressés à cet objet. Est-ce que des gens qui s'y sont intéressés t'ont posé des questions, toi qui dis bien sûr tout haut ce que tu as vu dans cet objet? Est-ce qu'il y a des équipes avec lesquelles tu as travaillé justement pour la découverte de cet objet et pour surtout comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et d'où il vient? J'ai surtout travaillé en solitaire là-dessus, mais j'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui sont passées par mon blog qui s'appelle Une étrange expérience au passage, et où ils m'ont demandé ce que je pensais, etc. Si j'avais pas peur de m'avancer aussi loin dedans, si j'étais sûr de ce que je voyais. Et je dis oui, moi, à mon niveau à moi, ce que je vois, je vous le dis, je vous le livre. Après, naturellement, il faudra rentrer dans l'objet. Ce sera l'équipe d'Ocean Explorer qui le fera, pas moi. Et il faudra remonter, si possible, cet objet en surface avec les 4 humanoïdes qui se trouvent à l'intérieur. Alors, il y a 4 humanoïdes donc à l'intérieur. Il y a 2 couples. D'accord. Ce sont donc des extraterrestres. Ils ne viennent, en tout cas, ils sont pas de la planète Terre, ils sont des mammifères comme nous, ils respirent l'oxygène, leurs organes internes sont quasiment égaux aux nôtres. D'accord. Là, ils sont congelés, en fait, c'est ça?
sont même pas congelés. Je veux dire, ils ont une technique, ils sont mis en mort, pas en hibernation. En hibernation, mort apparente. Leur système biologique est vraiment réduit au strict minimum, quoi. Mais ils sont là depuis 1000 ans, en fait. Ils sont là depuis 1000 ans. Et ils attendent quoi pour se manifester, pour sortir de leur hibernation? Automatiquement, ils auraient dû atterrir sur la Terre et non pas dans la mer. Et donc il y a eu un crash, là. Oui, il y a eu un crash. Voilà, c'est ce qui explique ce qu'on trouve au fond de la mer, la longue traînée. C'est l'OVNI qui a raclé le fond de la mer quand il s'est écrasé. Et je pense que le système de mise, mise au réveil automatique, s'est pas déclenché comme il aurait dû, quoi. D'accord. Ok. Donc 4 personnes à l'intérieur de cet objet, 4 personnes venues d'une autre planète. On va en parler jusqu'à 22h. Michel Genovese est avec nous. Enquêteur extrasensoriel, vous avez peut-être votre point de vue, vous avez peut-être lu des choses sur cet objet volant non identifié qui se serait écrasé donc en mer Baltique entre la Suède et la Finlande. Eh bien, n'hésitez pas à me faire part de vos questions ou encore de vos théories sur bob@adorfm.fr ou encore en réagissant sur les photos postées sur Bob. Vous dites la vérité sur la page Facebook. Vous pouvez également commenter l'émission Radio. Ouais, vous changez rien, vous restez avec nous car ce soir, nous ouvrons en grande pompe ce nouveau numéro de Toute la vérité. En parlant de cet objet volant non identifié, semble-t-il, volant en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est non identifié, que l'on retrouve dans la mer Baltique entre la Suède et la Finlande. Été 2011, un objet aurait été découvert, posé à 87 mètres sous la surface de la mer. Et nous sommes avec Michel Genovese pour en parler, enquêteur extrasensoriel. Lui, avec son pouvoir, il est allé voir à l'intérieur. Il nous disait il y a quelques instants qu'il avait relevé la présence de 4 personnes, donc 2 couples. Et puis, ça fait réagir car on a posté, bien sûr, une photo sur la page Bob vous dit toute la vérité, même sur la page Yado. Mon Elliot, qu'est-ce qui se dit? On a Laura qui réagit tous les jours d'ailleurs. Ouais. Et là, aujourd'hui, elle dit que ça ressemble un peu à un truc Inca. Donc est-ce que ça pourrait être extraterrestre, mais ça pourrait aussi être Inca, elle dit. Alors Michel, on a beaucoup associé les Incas aux extraterrestres. Il y aurait peut-être aussi un lien entre les deux. Non, tu ne vois pas, je toi. pense pas, non. Pas du tout. Non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, faites comme Laura, vous pouvez réagir sur Bob. Vous dites la vérité sur la page, sur les réseaux sociaux, également sur le tweet @BobVérité. Alors, Michel, donc toi tu as vu ces 4 personnes à l'intérieur. Justement, comment est l'intérieur de la cabine de cet objet retrouvé parce que toi t'es à l'intérieur. Comment il est Comment vous décrire ça? C'est comme un poste de pilotage d'un Boeing en quelque sorte, mais beaucoup plus technologiquement avancé. Beaucoup plus avancé par rapport à nos technologies. Moi, je comprends rien. Ce que je vois à l'intérieur me dit rien, quoi. Je vois pas une correspondance dans nos technologies actuelles, quoi. C'est grand à l'intérieur? Oui, c'est immense. Ouais. D'accord. Immense. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs sections. Je veux dire, vraiment, c'était comme une espèce de maison volante, quoi. D'accord. Alors, il y a des chambres, des salles de bain. Non, mais on imagine. Moi, je sais pas, mais dans un vaisseau spatial, j'imagine qu'il y a des couchettes. Enfin, il y a des choses comme ça. De ce genre-là. Je veux dire, tout ce qui fait nos commodités, nos société, quoi. D'accord. Voilà. Parce qu'ils ressemblent à des humains physiquement. Tu m'as dit qu'il y a 4 personnes à l'intérieur de forme humanoïde, mais qui viennent pas de notre planète apparemment. Ils nous ressemblent? Oui, ils nous ressemblent. Oui. C'est quasiment pas nos sosies, mais en tout cas, c'est des mammifères. Ils respirent de l'oxygène. D'accord. Physiquement, ils sont regardables ou ils sont différents de nous? Non, ils sont regardables, c'est pas des monstres, c'est pas des petits gris, quoi. C'est vraiment des gens comme vous ou comme moi, quoi. Je veux dire, leur couleur de leur peau, elle est blanche, d'après ce que je vois. Je veux dire, vraiment type caucasien, type européen. D'accord. Moi, j'ai envie de me poser la question suivante, c'est Michel, toi qui étais là à l'intérieur avec tes dons extrasensoriels à l'intérieur de ce vaisseau, pourquoi aujourd'hui l'armée, les services secrets ne s'y sont pas intéressés? Aujourd'hui, il y a une équipe privée de Ocean Explorer, en fait, qui mène une enquête, qui a annoncé qu'elle allait rentrer à l'intérieur de ce qui semblerait être un vaisseau spatial posé au fond de la mer. Pourquoi l'armée ne s'y est pas intéressée? Ou est-ce qu'elle s'y est intéressée ou elle dit rien? Non, elle s'y est intéressée. Il y a eu des patrouilles faites au large, des recherches par des bateaux de guerre de certains pays. Ils l'ont pas dit officiellement, mais certainement ils ont un œil dessus. Ils ont dû sans doute envoyer leur propre, leur propre grenouille pour aller superviser sur les lieux, voir qu'est-ce qu'il en est. Et même, je dirais plus loin, ils ont envoyé leur propre détective extrasensoriel, leur espion extrasensoriel à visualiser l'intérieur du vaisseau comme je l'ai fait. Parce qu'on imagine quand même que si c'est un vaisseau spatial venu d'une autre planète posé sur le fond de la mer Baltique, j'imagine que quand même l'armée s'intéresse à ce truc-là.
Ouais, s'y intéresse sans vraiment. Moi, je sais pas, je l'aurais sorti. Non, il peut pas le sortir parce qu'il est magnétisé au fond. Je veux dire, il est collé quasiment comme une ventouse au fond. Comme s'il y avait un aimant. Ouais, comme s'il y avait un aimant. Je pense une inversion de la polarité, je veux dire, au niveau de l'antigravitation, qui fait que l'engin est vraiment collé au fond. Ça veut dire, ils ne peuvent pas le décoller, même qu'ils voudraient. D'accord, parce que même si c'est posé au fond, c'est à 87 mètres de fond, donc c'est pas très profond. Non. N'importe quel plongeur avec du nitrox peut y aller, c'est-à-dire que c'est un gaz particulier, enfin ce que tu respires dans ta bouteille, c'est un mélange particulier. Donc au nitrox, tu peux aller voir. On se demande pourquoi ils sont pas allés déjà. Ils sont allés voir, je veux dire, leurs propres plongeurs se sont approchés de l'engin. Ah déjà, ils y sont allés. Oui, ils sont déjà allés derrière l'équipe d'Ocean Explorer, sans rien leur dire. Pendant que Ocean Explorer tirait un petit roupillon durant la nuit, ils ont envoyé leur propre plongeur pour aller voir qu'est-ce qu'il en était, quoi. Voir si ça coïncidait avec les éléments qu'ils avaient eu dans les mains, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont sans doute gratté un peu en bas, prendre certains éléments pour les porter à analyser dans leur laboratoire. Ils savent peut-être encore plus de ce que c'est Ocean Explorer. D'accord. Et tu penses que les 4 personnes qui sont à l'intérieur, qui sont donc des extraterrestres pour toi, qui les a vus, est-ce que tu penses qu'elles vont se réveiller, ces personnes, ou est-ce qu'elles sont, on peut les réveiller, ou elles sont dans un état, c'est trop tard? Non, j'ai mis sur mon blog une étrange expérience pour leur nominer une nouvelle fois. J'avais mis une enquête, un article où j'ai marqué le réveil des millénaires. Le système de réveil s'est déclenché. Le vaisseau a un système de protection qui a détecté les équipes d'Ocean Explorer et donc a entamé la réactivation, du système de réveil, quoi. Alors on va revenir vers toi dans un instant. Michel Genovese est avec nous. On parle de cet ovni de la mer Baltique. Vous avez des théories, des questions à poser, n'hésitez surtout pas. bob@adofm.fr. On marque une pause, on revient dans une poignée de secondes, mon Mathieu, et puis on sera en pleine forme, et vous aussi je l'espère. OVNI, sorcellerie, secret d'État. Et on revient vers Michel Genovese, enquêteur extrasensoriel. On parle de cet ovni donc de la mer Baltique retrouvé, pour ceux qui viendraient d'en rêver, 87 mètres en dessous du niveau de la mer. Et donc on ne sait pas ce que c'est véritablement. En tout cas, les autorités nous disent qu'elles ne savent pas ce que c'est. Les gouvernements de tout pays nous disent qu'on ne sait pas ce que c'est. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook. Les gens nous disent tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est ça aussi la théorie, c'est qu'on expose et vous disposez et vous dites ce que vous souhaitez. Quant à toi, Michel, toi qui es enquêteur extrasensoriel, tu as réussi à rentrer dans dans ce vaisseau. Dans cet engin. Alors, comment ça s'est passé, en fait? Tu sais, parce que c'est important de le savoir, et décris-nous un peu comment c'était cette expérience. À la base, je suis médium et j'utilise la visualisation à distance. Ça veut dire c'est un don qu'on amplifie avec la technique Stargate. La technique Stargate, c'est ce qui a été mis au point par les services secrets américains durant les années 70. Ça, tu me l'as dit. Mais toi, quand tu t'es dit, je vais rentrer, je vais aller voir ce qui se passe. Une fois que tu t'es concentré sur cet objet, une fois que c'était le flash, en fait. C'est-à-dire, comment ça se passe? Tu visites, en fait? Oui, je visite comme si tu rentrais. Comme si on mettait une caméra sous-marine. Voilà, exactement. C'est comme si c'est comme si une vision d'une caméra qu'on introduit, je veux dire, dans un corps humain, presque même. Humain, ce genre-là, voilà. D'accord. Alors, tu y vas. Est-ce que tu as peur déjà quand tu fais cette visualisation à distance? Non, pas du tout, puisque ce n'est pas physique, c'est juste psychique. D'accord. Il n'y a pas de retour négatif quand on fait ce genre d'expérience. Mais quand tu t'exposes comme ça et que tu dis au monde, moi je suis allé dans ce vaisseau, oui j'ai vu ces 4 personnes, tu mets ta crédibilité en jeu quand même. Mais parce que je mets ma crédibilité en jeu, parce que je suis sûr, moi, à mon niveau, de ce que j'ai vu. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a une validité dans ce que je dis. Après, naturellement, si on arrive à mettre à jour cet engin, je veux dire, à le sortir de là où il est actuellement, et de le fouiller entièrement, et de prendre des photos qu'on rend publiques aux gens en disant, voilà, ce n'était pas ceci, c'était cela, je suis prêt à revoir ma position. Et tu penses vraiment qu'on va, si jamais ils vont à l'intérieur et qu'ils prennent des photos, ils vont les diffuser? Non, ils les diffuseront jamais. J'en suis sûr. C'est la logique même. C'est pas possible. Je veux dire, ça sera sans doute maintenu secret. Je veux dire, Ocean Explorer a fait déjà sa première partie de boulot et va faire sa deuxième partie de boulot où je vais les aider d'ailleurs. Je vais les contacter pour les aider, pour les diriger quand ils vont rentrer dans l'engin. Pour s'il y a des pièges, parce qu'attention. Dans l'engin, il y a des pièges. Il est sécurisé. Ça veut dire, s'il rentre n'importe comment, ça peut exploser, par exemple. Il y a tout qui pète. Il y a un système d'autodestruction qui peut s'enclencher. Non, je veux dire, au niveau même des propres plongeurs d'Ocean Explorer, c'est pour ça qu'ils n'y sont pas rentrés maintenant. Ils y étaient. Ils ont trouvé l'ouverture. La coupole, ils pourraient y aller. Mais ils sont bloqués en disant,
prudence, on y va pas par pas, on finit la première phase, on ralimente les caisses au niveau financier parce qu'ils ne sont pas milliardaires, ils doivent quand même... cette expédition, ça coûte très cher. Donc, ils sont revenus en surface, à la propre comme à la figurée, et ils attendent de passer à la deuxième mission, celle qui aura lieu en théorie, si tout va bien, quand il y aura beau temps dans cette zone, vers juin-juillet 2013. Alors pourquoi les médias nous ont rien dit là-dessus? On a la sensation que cette histoire, été 2011, il se passe ce truc-là. Est-ce que ça a fait la une des journaux? Rien du tout. Est-ce que le 20h a ouvert dessus? Rien du tout. Faut se mettre à la place des médias. On est durant l'année 2012, on dit n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Donc ils veulent pas, je veux dire, risquer leur crédibilité là-dessus en avançant le sujet et après ils trouvent rien, quoi. Donc oui, certains médias en ont parlé, mais c'est vrai que les grands journaux de 20h, 20h30, TF1, parler de la France, etc. N'en parleront pas parce qu'ils se disent une équipe d'Ocean Explorer qui avant découvrait des bouteilles de champagne nous sort maintenant un disque au fond de la mer Baltique. Est-ce qu'on va prendre la douche écossaise avec ce disque? Donc il reste prudent, quoi. Alors il y a Laetitia qui me dit sur Facebook, il y a toutes sortes de théories concernant ce vaisseau, intéressé d'écouter celle de Monsieur Genovese. C'est vrai que c'est ton point de vue puisque toi tu dis haut et fort que tu es avec ton don, oui, absolument, dans un vaisseau. C'est comment à l'intérieur? Il y a l'électricité encore aujourd'hui de nos jours? Est-ce que c'est éclairé? Le système est actif, c'est éclairé à l'intérieur. D'ailleurs, il s'est réactivé. En sentant le danger qui s'est approché, les systèmes de sécurité se sont réenclenchés et qui ont mis en procédure le réveil de nos 4 humanoïdes à l'intérieur, quoi. Mais quand ils vont se réveiller, ces 4 humanoïdes, ça veut dire qu'on risque de voir le disque repartir? Peut-être pas repartir directement parce qu'il s'est passé 1000 ans. Donc le temps qu'ils récupèrent déjà et tout et c'est sans doute des gens très intelligents, ils vont sans doute faire une stratégie de communication. Alors si jamais justement ils se réveillent, toi tu pourras leur parler? Toi avec ton don extrasensoriel, si jamais tu vas leur rencontrer. J'ai pas le don de télépathe, Non, mais télépathe. Alors quand tu rentres en fait toi en don extrasensoriel dans un endroit, tu n'as pas le pouvoir de communiquer en fait, c'est ça? Non, j'ai pas le pouvoir de communiquer. Je peux juste observer comme vous êtes au cinéma et vous observez un film, voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus intrigué dans cet objet là quand tu es rentré à l'intérieur? C'est extraordinaire à l'intérieur. C'est un objet qu'on voit jamais, qu'on n'a jamais vu de sa vie. Cette technologie est incroyable. Je veux dire, déjà réussir à maintenir en hibernation 4 corps d'humanoïdes depuis 1000 ans, il faut avoir vraiment une sacrée technologie qu'on connaît absolument pas. Là, actuellement, on peut congeler les gens, mais c'est même impossible. On n'a pas cette technique. Ils sont grands comme nous ou ils sont plus grands que nous? Non, c'est des gens normaux. Ils mesurent ni 3 mètres de long, ni 1m60. C'est des tailles normales, quoi. 1m80, 1m85 pour le mâle et 1m70 pour la femelle. Carrément. Pour la femelle. Oui. D'accord. Voilà. C'est une femelle. Il y a le mâle et le femelle. Il n'y a pas l'homme et la femme. Voilà. Ça y est, donc mais je pense qu'ils aient prévu de se reproduire quand ils auraient été sur Terre. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé avec des humains. Non, peut-être entre eux, déjà pour commencer, et après par la suite on ne sait jamais. Mais non, mais s'ils nous ressemblent, peut-être qu'éventuellement ils auraient voulu se mélanger. C'est pas des hybrides. À ce niveau-là, oui, ils pourraient, oui. Leur système de reproduction est comme le nôtre. D'accord. Ah oui, pareil. Donc c'est exactement la même chose. Ce que toi tu as vu en fait, ça ressemble véritablement à une femme et un homme. La seule différence, c'est qu'ils ne ressentent pas les émotions comme nous. C'est des gens très pragmatiques, très logiques et très froids. Ça veut dire, ils n'hésiteraient pas. Sympa pour. Voilà, je veux dire. Oui, voilà, c'est pas. Nous on est pour la bagatelle. Nous on est bourré d'émotions, tandis que c'est plutôt, ils ont une mission à remplir. Ils sont partis pour ça et ils n'hésiteront pas une seconde à faire tout sauter si c'est nécessaire, quoi. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, l'apparence qu'ils ont, c'est leur vraie apparence ou est-ce qu'ils l'ont prise pour justement venir sur Terre? Non, on n'est pas dans le feuilleton des envahisseurs où ils prennent comme enveloppe humaine. Non, c'est vraiment leur apparence. Ils sont nés sans doute sur une planète. Parce que tu sais qu'il y a une chance sur 100 milliards que dans une autre planète, dans une autre galaxie, même si il y a la même composante sur la planète, etc., pour que la vie se développe de la même façon que nous. Quoi. Voilà, absolument. Oui, voilà, comme nous. Quoi. Et ils ont réussi à se... Oui, c'est la même évolution. C'est donc qu'il doit y avoir des milliers d'années de technologie en avance sur nous. D'accord. Voilà.
Ok. Alors, il est question de cet objet volant non identifié. On va bien sûr aborder d'autres cas d'objets volants non identifiés, comme l'OVNI de Carcassonne. Il se passe pas mal de choses. Observation, là. Voilà. On va parler de tout cela. Vous êtes intéressés, n'hésitez pas à dialoguer. Vous êtes nombreux à réagir sur la page Bob vous dites la vérité. Continuez à le faire. Mon Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute en musique? Bah là, on va écouter un extrait du 5e album de Corneille, sorti l'année dernière. C'était Les Inséparables, un duo avec Soprano. L'hypnose, eh bien, de retour sur la mer Baltique, entre la Suède et la Finlande, posé à 87 mètres de fond, un objet volant non identifié, ou en tout cas un objet non identifié, mais qui pour Michel Genovese, enquêteur extrasensoriel, est sans nul doute un objet volant non identifié, que vous avez pu identifier, puisque vous y êtes allé grâce à vos dons. Il y a un truc qui m'a interpellé quand vous m'avez dit que vous étiez rentré et qu'en fait l'équipe aujourd'hui qui travaille dessus, qui est une équipe privée qui s'appelle Ocean Explorer, n'ose pas rentrer à l'intérieur parce qu'en fait il semblerait que l'objet soit miné. En tous les cas, quand ils se sont approchés de l'appareil, tout le système des caméras est tombé en panne. C'est-à-dire ils ont noté qu'il y a un système de sécurité qui les empêchait de s'approcher de l'engin. Il y a quoi? Il y a un côté électromagnétique dedans? Ouais, de ce genre-là, l'eau était devenue beaucoup plus froide, il y avait une espèce de résonance électromagnétique qui paralysait leur matériel. Donc ils ont stoppé à ce moment-là, par sécurité, pour éviter de mettre en danger la vie des plongeurs, quoi. Ça valait pas le coup, ils sont donc remontés pour étudier et trouver une solution de pouvoir pénétrer dans l'engin, mais sans risquer de mettre en péril leur vie et même que l'engin s'autodétruise, quoi, quand on perd tout ce qui est là. Alors sur la page Bob vous dit toute la vérité, ça réagit beaucoup. Il y a Amrani qui dit ça fait un peu peur. On dirait que ça sort, et Sébastien qui dit on dirait que ça sort directement de Star Wars. Et il y a Amrani aussi qui dit ça se voit qu'il s'est craché devant l'engin. Il y a beaucoup de réactions. Elliot, continue à le faire. Et puis on peut tweeter, Elliot, également. Qu'est-ce qu'on fait pour tweeter? On peut tweeter sur @BobVérité ou sur @TouteVérité. D'accord. Allez-y, vous éclatez-vous en tout cas, et on adore lire vos commentaires. Alors, on sent. Michel, toi qui es allé à l'intérieur, t'as réussi grâce à ce don, donc toi à pas prendre de risque, puisque tu y vas que par la pensée. Que par la pensée, que par la pensée. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu, c'est-à-dire que si l'engin est piégé, ça veut dire qu'en fait est-ce que les extraterrestres qui nous ont amené cet engin sur Terre, ils nous, ils n'osent pas, ils nous cachent des choses, ils veulent pas qu'on voit leur technologie, ou est-ce qu'ils nous craignent? C'est comme tout bâtiment qui est super protégé, automatiquement il a un système de sécurité. Pour eux, leur technologie, je rappelle qu'il est arrivé sur Terre il y a plus de 1000 ans. Il y a 1000 ans en arrière, vous voyez. Il y a 1000 ans en arrière, on n'était pas très évolué quand même. Déjà, on n'était pas très évolué. Voilà. Je me pose des questions si on a vraiment évolué depuis. Enfin, quoi qu'il en soit, ils ont quand même une technologie à protéger, quoi. Ils veulent protéger leur technologie et ils veulent pas que ça tombe dans les mains de n'importe qui. Je pense qu'ils connaissent bien notre planète. Maintenant, ils vont se mettre à jour, parce que ces humanoïdes qui vont revenir à la vie vont devoir. Tu sais à peu près quand est-ce qu'ils vont revenir à la vie ou pas? Ils le sont déjà. C'est bon, ils sont réveillés. Ah non, mais donc à l'intérieur aujourd'hui, ils sont réveillés, ils ne se bougent pas, ils sont en train de se mettre à jour sur notre planète, voir qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Attends, t'es en train de me dire que là aujourd'hui les 4 humanoïdes qui sont à l'intérieur, qui sont extraterrestres, sont qui étaient en état d'hibernation. En état d'hibernation, oui. Donc se sont réchauffés, sont revenus à la vie. Voilà, on est d'accord. Oui, voilà. Okay. Leur fonction vitale ont redémarré. Et là, ils sont à l'intérieur du vaisseau. Absolument. Et ils attendent quoi? En fait, que tout se remette en marche pour pouvoir repartir. Non, ils font le point. Ils sont en train d'examiner notre société. Ils sont en contact avec l'au-delà, avec leur planète ou pas? Non, ils sont pas en contact avec leur monde, parce que c'est très loin. Donc je pense qu'ils pourront communiquer avec des vaisseaux mères ou d'autres, ou diriger les autres vaisseaux en direction de la Terre. Tu penses qu'il y en a d'autres qui peuvent arriver? Oui, je pense que une fois que maintenant c'est activé, le signal a été envoyé à leur planète mère pour permettre aux autres de venir. Donc on risque de voir arriver dans les mois, les semaines, les années qui viennent d'autres objets comme ça, comme celui-ci. Je dirais peut-être pas dans les semaines à venir, mais dans les années à venir, il y a une très forte probabilité que certains de chez eux, de leurs compatriotes, débarquent chez nous, quoi.
Incroyable. Si, naturellement, ils leur donnent le signal de débarquer. C'est-à-dire actuellement, ils observent pour voir si ça vaut vraiment la peine. Ils observent notre société. Eux, ils étaient arrivés il y a 1000 ans avec une société médiévale à l'époque. Maintenant, ils se trouvent dans une société quand même qu'on est capable de faire sauter la planète, je sais pas combien de fois avec nos bombes atomiques, etc. Et donc, ils examinent pour voir si ça vaut la peine de faire venir les leurs ici pour tous sauter ensemble après, quoi. Ils font attention à leur cul quand même. Voilà, exactement. Ils réfléchissent. Réfléchissent un peu, ils ont raison. 21h38 minutes. Vous arrivez peut-être à peine pour la première fois tous les soirs entre 21h et minuit. Je vous dis toute la vérité. Je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, quoi qu'il en soit. Nous sommes avec Michel Genovese, enquêteur extrasensoriel. Il nous dit s'être baladé dans cet objet volant non identifié posé au fond de la mer Baltique à 87 mètres de fond entre la Suède et la Finlande. Et vous êtes nombreux à réagir sur la page Bob vous dit toute la vérité. Que dit Olivier? Mon Elliot. On a Olivier qui voudrait qu'on arrête les hypothèses farfelues et qu'on termine toutes les recherches et qu'on puisse débloquer des crédits pour que les gens puissent faire les recherches. Mais c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on en a un peu ras-le-bol parfois d'être obligé de penser et d'établir des théories, alors qu'il suffirait d'un petit peu de poignant quand on a des découvertes comme celle-ci pour qu'on puisse véritablement aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Toi, t'as de la chance, Michel, t'es allé voir. Il y a aussi Laurent qui me demande est-ce qu'ils sont petits. T'as répondu. J'ai répondu. En fait, il y a 4 humanoïdes d'après Michel. Oui. Voilà. Donc moi, ce qui me trouble, c'est quand même aujourd'hui, on sait. En tout cas, toi, tu sais au fond de toi que je sais que c'est ça. Ces 4 personnes venues d'une autre planète sont aujourd'hui réveillées dans ce vaisseau. Ils sont réveillés, voilà. C'est comme si vous êtes chez vous, vous êtes réveillé chez vous. Vous avez dormi pendant un certain temps et là vous réveillez. Vous commencez à vous demander combien de temps est passé. Ils ont un compteur chronologique donc dans leur vaisseau qui leur indique combien de temps est passé. C'est pour ça que quand on me demande la question comment je fais à savoir qu'il a 1000 ans ce vaisseau, qu'il est arrivé il y a un millénaire, c'est que cette faculté de visualisation à distance permet de se déplacer dans l'espace et dans le temps. Mais comment, toi qui les as vus, on va revenir sur ta faculté, parce que je crois qu'il y a une auditrice qui est en train de se garer et qui veut te poser une question. Mais ils respirent notre air comme nous, exactement, l'oxygène, etc. Absolument, leur sang est rouge. C'est-à-dire que le taux d'oxygène de leur planète est égal au nôtre. Mais dans le vaisseau, là, comment ils ont fait en 1000 ans pour qu'il y ait encore de l'oxygène? Et j'ai dit, c'est une technologie que nous ne connaissons pas. Eux, ils n'étaient pas dans le vaisseau même, mais ils étaient en état d'hibernation dans des caissons. Donc, même s'il n'y avait pas d'autre oxygène dans le vaisseau, eux, ils étaient préservés. Après, quand le système s'est réenclenché, il a réalimenté le vaisseau en oxygène avant de les réveiller. Doit-on les craindre? Je pense que oui. Il faut les craindre parce qu'ils ont les moyens peut-être de nous détruire. Ils ont les moyens de peut-être faire sauter la planète s'ils en ont envie, avec leur technologie. Je veux dire, voilà, nous on a nos petites bombes atomiques. Pourquoi voudraient-ils nous détruire? Non, je pense pas que c'est pas leur but. De nous détruire. Quand ils sont venus il y a 1000 ans, leur but était de faire notre connaissance, de se présenter. Peut-être qu'ils sont arrivés un peu tôt, parce qu'il y a 1000 ans, s'ils se seraient présentés, ils seraient passés pour des diables devant les gens à cette époque-là. Mais c'est pas leur but primaire de nous détruire. C'est vraiment, s'ils doivent en arriver à cette extrémité pour défendre leur intérêt, etc. Peut-être pas qu'ils nous détruiront, mais au moins ils vont se défendre, quoi. Il semblerait qu'il y ait eu un journal lumineux. Tu as vu un journal lumineux défiler, je crois, avec un message à l'intérieur. Oui. Alors, quel était ce message? Tu t'en souviens? Le message, qui disait qu'il venait en paix d'une lointaine planète. Parce que quand on a préparé l'émission, tu nous l'as retranscrit le message. Alors, dis-le, on l'a écrit. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ça. C'est le message que tu as noté, toi. Oui, au peuple de la planète Terre, nous venons en paix avec de bonnes intentions à vos égards. Je suis le commandant de 7, et puis d'un seul coup ça s'interrompt, quoi. Le message ne va pas jusqu'au bout. D'accord, ça c'est toi qui c'est ce que j'avais vu sur leur écran de bord, quoi. Établi en plusieurs langues. Et à la suite, nous souhaitons fraterniser avec vous et échanger nos connaissances. Nous provenons d'une lointaine galaxie, planète à la lisière de votre galaxie, c'est ça. Donc ça, c'est ce que tu as vu, toi, dans c'est ce que j'avais vu, lors de ma première enquête en 2011. En 2011. Est-ce que tu y es retourné dans ce vaisseau? J'y suis retourné puisque j'ai proposé mon aide à l'équipe d'Ocean Explorer. Parce que je sais qu'ils vont passer à la seconde phase, ça veut dire les plongeurs vont rentrer à l'intérieur du vaisseau. Et je me suis proposé de les diriger, de diriger l'équipe.
de diriger l'équipe à distance. Ça veut dire de leur donner des indications pour éviter qu'ils fassent un faux pas et qu'on perde tout, quoi. Mais tu sais ce que quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'en fait demain une équipe va rentrer à l'intérieur de ce truc. Probablement, oui. C'est-à-dire que toi tu as vu quand même qu'ils étaient piégés, ce truc. Oui. Mais c'est hallucinant que l'armée ne t'ait pas entendu. Tu as proposé tes services à l'armée, Non, absolument pas. Mais parce que toi tu vois des choses qu'ils ne voient pas. Mais l'armée ont leur propre visualisateur à distance. Ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Ils peuvent passer de mes services. Ils en ont formé au mode Stargate. Je sais pas, peut-être pas des dizaines, mais les meilleurs, ils les ont formés. Donc ils peuvent se passer de moi, quoi. Ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Soit l'armée viendra pas chercher un civil alors qu'il les a déjà parmi leurs rangs. Alors on va accueillir une auditrice qui est avec nous ce soir. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Nous avons qui, mon Mathieu? Ayat, 22 ans, elle est avec nous. Bonsoir Ayat. Bonsoir. Ayat, tu es en voiture, je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà, tu t'es garé? Oui, c'est bon. Bon, tu nous écoutes souvent? Ouais, tous les soirs. Eh ben, magnifique. Ou en voiture. Bon, d'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Étudiante en communication. D'accord. Alors dis-moi, t'avais une question pour Michel en fait, c'est ça? Oui, plusieurs. Alors vas-y, pose-les, on va essayer d'y répondre. Hein. Alors en fait, déjà, je voulais savoir comment... Bon, déjà, bonsoir. Bonsoir. Et je voulais savoir comment vous saviez en fait qu'ils avaient 1000 ans, enfin plus de 1000 ans. Ben, c'est Comment... Oui. Je vous explique, c'est ce qui fait l'une des facultés de la visualisation à distance, c'est qu'on peut remonter dans le temps et dans l'espace. Donc j'ai remis le film en arrière et j'ai vu l'objet se cracher directement de l'océan et atterrir au fond. En fait, un magnétoscope, quoi. D'accord. Quelque sorte, Carbone 14 en fait. Ayat, en fait, Michel est un magnétoscope évolué, c'est tout simplement. Donc toi, tu as vu, en fait, c'est intéressant Oui, la vu. question de Ayat. Voilà, ouais. T'as vu le crash, en fait. J'ai vu l'engin se cracher directement dans l'océan, dans l'air Baltique. Et l'aspect extérieur du monde, ce que j'ai pu voir autour de moi, j'ai pu en recoupant avec d'autres informations, c'était il y a 1000 ans. D'accord, t'as pu à peu près dater, en fait. À peu près dater, voilà. L'époque. Voilà, première question, première réponse, Ayat. Ok. Ensuite, en ce qui concerne leur intelligence, je veux bien que, bon, si c'est un ovni, que voilà, c'est une forme d'intelligence supérieure, mais ce sont ces personnes-là qui sont dans cette ovni qui ont une intelligence supérieure. Attends, je comprends pas très bien ce que tu as dit. Est-ce que tu as un kit main libre ou tu as ton téléphone à la main? Non, je suis en téléphone normal. Ah bon, parce qu'on a du mal à comprendre. Alors repose ta question, s'il te plaît. J'ai essayé de la reformuler en fait. Ouais. En ce qui concerne leur intelligence, Oui. comment est-ce que tu peux être sûr de toi que, enfin, comme quoi ils sont super intelligents? On va faire ça comme ça. Je dirais qu'ils sont pas super intelligents, mais qu'ils ont une technologie qui est 1000 fois supérieure à la nôtre. C'est en quelque sorte, nous, on n'est pas 1000 fois plus intelligents que l'indios qui est perdu dans la forêt amazonienne, mais on a une technologie qui est supérieure à la sienne. Voilà. Bon, en même temps, Ayat, c'est vrai que ça peut se comprendre. C'est-à-dire que nous, on a du mal à dépasser, en fait, on peut pas sortir de notre galaxie aujourd'hui les êtres humains peuvent pas sortir de notre galaxie. Il semblerait que, apparemment, notre galaxie ne soit pas habitée par d'autres personnes. Donc, si c'est un vaisseau qui vient d'ailleurs, donc qu'il vient d'une autre galaxie, donc ils ont au moins la technologie pour pouvoir venir sur notre Terre. D'accord. Et en ce qui concerne le fait qu'ils étaient en hibernation et qu'ils commencent à se réveiller. Comment il le sait, c'est ça? Voilà, quel est l'indicateur qui fait qu'il est au courant de ça, quoi. Voilà, parce que en visualisant, je ressens l'énergie des gens qui se trouvent dans le vaisseau, et je vois que leur système biologique a redémarré. Ça veut dire c'est plus au niveau stagne comme c'était début au 2011, mais ça s'est activé quand l'équipe d'Ocean Explorer a commencé à s'approcher du vaisseau. Donc là, ils sont réveillés, comme vous, comme moi. La dernière fois que tu es allé les voir, tu les as vus bouger ou pas? Non, ils bougeaient pas. Là, ils étaient vraiment endormis totalement. En léthargie. En léthargie, réveillés, voilà. Mais là, ils sont réveillés, quoi. Ils sont sortis de leur caisson et ils reprennent un peu, je veux dire, goût à la vie en quelque sorte, et ils nous observent pour voir qu'est-ce qui se passe sur notre bonne vieille planète, et voir quel va être leur plan. Je veux dire, c'est des gens très froids, très pragmatiques, très méthodiques. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec nous humains qu'on est bourrés d'émotions. Eux, ils n'ont pas ça, quoi. C'est vraiment, ils sont dirigés par la logique, quoi. Ayat, ça donne pas envie de les rencontrer quand même, hein? Non, pas spécialement. Tu crois aux objets volants non identifiés? Tu crois au peuple venu d'une autre planète? J'ai un peu de mal quand même. Donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique en fait quant à l'émission de ce soir. Ouais. Donc c'est pour ça en fait que j'ai ces questions qui me trottent dans la tête du comment il fait, comment, enfin. Voilà, mais tu as raison, parce que nous, moi je le dis toujours, j'expose et tu disposes, hein, et en même temps, on serait peut-être un peu
je sais pas, présomptueux de dire qu'on est les seuls sur la Terre, quand même, dans l'univers, quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de planètes, quand même, non? C'est vrai. Bon, après, je suis pas sûr qu'on les voit tous les jours, mais quoi qu'il en soit, on peut imaginer qu'il y a peut-être une force ailleurs. En tout cas, Michel, lui, les voit, les ressent, et avec son don, il est allé voir dans ce vaisseau. En tout cas, c'était la dernière question que tu voulais poser, Ayat? Oui, c'est bon. Eh ben voilà, merci. On a abordé ce soir, dans cette première heure, un sujet incroyable, cet objet posé au fond de la mer Baltique à 87 mètres de fond entre la Suède et la Finlande. Un objet volant non identifié, en tout cas pour Michel Genovese, qui est enquêteur extrasensoriel. Mon invité ce soir jusqu'à 22h. Ça fait beaucoup réagir, ton expérience, Michel. Et je peux le comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, toi, avoir avec ton don, avoir voyagé à l'intérieur de ce vaisseau qui s'est posé donc au fond de la mer. Et il y a beaucoup de questions qui arrive sur la page Bob vous dit toute la vérité. Il y a Kiki qui dit qu'il doit y avoir des races différentes en parlant des extraterrestres, des beaux et des méchants, puisque tu as dit qu'ils étaient très froids et très pragmatiques. Il y a également cette intervention marrant que l'armée ne soit pas encore intervenue. Toi tu dis non, elle est intervenue. Non, elle est intervenue, elle a supervisé. Voilà. Elle y était sur place en l'absence de l'équipe de Sun Explorer. Elle a envoyé ses propres grenouilles à vérifier ce qu'il en était. Et puis il y a aussi, quelle est la dimension de l'engin exact? C'est gros comme engin, on imagine? Ouais, c'est pas mal gros, quoi, je veux dire. C'est quoi, 100 mètres de long, 200 mètres de diamètre? C'est énorme. C'est un peu comme un terrain de football, quasiment. Ah ouais. Ce genre-là, quoi. Ah ouais, c'est gros quand même. Ouais, c'est quand même énorme, quoi. C'est pas petit, quoi. C'est quasiment, je dirais pas une ville, mais une mini-ville. Mais je dirais même que cet engin peut-être ne provient pas directement de leur galaxie, mais c'est un engin qui a été porté par un plus gros engin à la lisière de notre galaxie, et ça c'est un engin d'exploration en quelque sorte. D'accord. Est-ce radioactif? C'est ce que me demande New Dimension Kiki. À première vue, on dirait que oui, puisque l'équipe de Sun Explorer a senti une espèce de radiation quand ils se sont approchés de l'engin, tout leur matériel est tombé en panne, donc oui, il peut y avoir un danger radioactif. Mais dis-moi, toi qui as pu remonter jusqu'au crash, pourquoi ils se sont crashés? Quelle est la cause du crash? T'as bien dû les voir paniquer. À un moment donné, est-ce qu'ils ont paniqué déjà? Est-ce qu'ils se sont crashés en sachant qu'ils allaient peut-être mourir? Est-ce qu'il y avait une panique en tout cas? Est-ce que tu as ressenti ça quand tu as vu le crash? Non, pas de panique, pas de peur. Comme je dis, c'est des gens très pragmatiques, très froids. S'ils devaient mourir, ils seraient morts. Ils ne vont pas en faire tout un fromage dessus. Je pense au niveau du propulsion de l'engin, quelque chose au niveau des moteurs qui a défailli, quoi, qui a provoqué un incendie à l'intérieur ou quelque chose qui les a fait cracher. En tout cas, moi j'ai vu un incendie à l'arrière de l'engin. Une traînée de feu à l'arrière de l'engin avant qu'il s'écrase dans la mer. D'accord. Tu as daté donc le crash à peu près à 1000 ans. Ouais. Il y a une question, c'est qui nous dit, est-ce que Michel, avec ses dons extrasensoriels, peut remonter dans n'importe quelle époque? C'est-à-dire que si tu te focalises sur une époque, par exemple à la Genèse, début de la Bible, etc., est-ce que tu es capable d'aller jusque-là? Oui, c'est une des capacités de la visualisation à distance, c'est de pouvoir se déplacer sur une grande échelle spatio-temporelle. Ce qui fait que oui, je pourrais remonter au début de la Genèse, façon de parler. Dis-moi, là, je te donne une photo de cet engin-là. Tu te concentres dessus, tu pars en voyage extratemporel. Là, maintenant, si je te donne la photo, si je te dis, si on tentait une expérience, tu pourrais le faire? Oui, mais le problème, c'est que mon drone ne fonctionne pas de nuit. Et là, on est la nuit, c'est fou. Ah bon? On est 22h, c'est seulement de jour que je peux utiliser ma capacité. Pas de nuit. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des heures, en fait, tu ne peux pas le faire la nuit. Non, la nuit, ça fonctionne pas. Et pourquoi? Tu as essayé de comprendre? Je ne sais pas. J'ai forcé, mais c'est comme si je regarderais un écran de télévision, puis il y a plein de fourbis dessus, quoi. D'accord. Il y a de la neige, quoi. Il y a de la neige, voilà. Ouais. Et dis-moi, ta femme, donc, qui partage ta vie aujourd'hui, quand tu lui parles de ça, elle te dit quoi, elle? Elle te dit arrête de voyager, chérie? Reste avec moi. Il y a de la vaisselle à faire? Non, ma femme travaille dans le milieu légal, voilà, etc. Donc elle est, je veux dire, c'est bien d'un côté parce que c'est une autre moitié plus froide par rapport à moi, donc. C'est pas que. Elle est moins poétique que toi, quoi, c'est ça? Ah, poétique, je dirais que elle sait que ce que je fais est vrai, puisque je lui ai dit certaines choses, je l'ai aidé dans plusieurs moments de sa vie. Ah oui. Pour la recherche de l'emploi, pour lui éviter de tomber sous le métro, etc., etc. Donc elle a vu, je lui ai donné des signes importants que c'est vrai, que ça existe. Mais après, elle partage, je dirais pas à 100% ce que je fais, mais elle est non plus pas contre, quoi.
Ocean Explorer aujourd'hui, c'est la seule équipe privée en tout cas. Qu'est-ce qu'elle attend pour rentrer dedans? C'est des fonds supplémentaires? Oui, voilà, comme disait Olivier, tout le monde se demande autour de nous, mais pourquoi il n'y a pas ces fonds, mon Dieu, qu'on les ait maintenant? Bah ouais. On y va et on arrête la comédie, quoi. Enfin, vous parlez, voilà. Et on voit si Monsieur Genovese a raison et si Ocean Explorer a bien vendu ses t-shirts pour la bonne cause. Ouais. Ben, le problème, c'est que Ocean Explorer tape à toutes les portes et les portes ne s'ouvrent pas. Et ils comprennent pas non plus parce qu'il y aurait moyen de récolter les sommes et d'y aller tout de suite. Mais non, ils tapent parce qu'ils sont obligés par leurs propres moyens de récolter ces sommes. Donc c'est pour ça qu'ils sont lancés en quelque sorte un peu, on leur reproche d'ailleurs, c'est de lancer dans une espèce de business. Mais les gens qui leur reprochent ne sont pas prêts à mettre la main à la poche pour les aider. Donc il est facile de dire on n'en trouve pas les moyens, mais qu'est-ce qu'on fait nous pour leur donner les moyens à eux? Moi, ce qui est hallucinant, c'est que quand t'as un engin comme ça qui se crache au fond de la mer, quel que soit à qui appartient la mer, parce qu'il y a des eaux internationales, mais sur un périmètre, ça appartient à un pays, donc ils en sont responsables. Moi, je trouve ça hallucinant que ce soit la Suède ou la Finlande qui n'ait pas envoyé l'armée, et surtout qu'ils autorisent une équipe privée à faire ces recherches-là. C'est-à-dire que t'as un tel engin, on se demande d'ailleurs s'ils vont pouvoir pénétrer à l'intérieur et si l'armée, quel que soit le pays d'ailleurs, les autorise à rentrer là-dedans. C'est ça aussi. Est-ce que tu t'es pas posé cette question? Est-ce qu'ils sont pas un petit peu muselés aussi? Muselés, je veux dire, au niveau de... Qu'on leur interdise quand même l'action, quoi. Parce que rentrer, oui, je pense, oui, absolument. Que ce soit un privé qui rentre pour la première fois dans un objet volant non identifié posé au fond de la mer, c'est quand même bizarre. Oui, mais ils veulent peut-être que Ocean Explorer se décrédibilise sur ce sujet pour après en mettre une deuxième couche par derrière. Ça veut dire on les laisse faire en quelque sorte joujou avec leur petit ovni, et puis supposons qu'il y a vraiment quelque chose de vrai, alors là on intervient. D'accord. Bon. Mais ils n'interviennent pas avant, ils préfèrent que ce soit eux qui aient au casse-pipe avant. Et après, leurs propres plongeurs de combat, qui pour eux valent des milliers d'euros, des millions d'euros en formation, ils vont quand même pas risquer leur vie de leurs propres plongeurs. Ils attendent de voir ce que donne Ocean Explorer. Puis dans un deuxième temps, si vraiment ça devrait se concrétiser comme je le dis, alors là, sans doute, ils interviendront. Donc, on imagine que les plongeurs vont tenter la pénétration Alors, en 2013, là, ça devrait arriver. Oui. Été prochain, quoi. Oui, l'été prochain. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer de les aider, à les guider pour... moi qui suis rentré au niveau psychosensoriel à l'intérieur du vaisseau, je connais approximativement, je peux leur établir un plan que je vais transmettre à Ocean Explorer, de manière qu'ils utilisent ce plan pour rentrer à l'intérieur de l'objet sans risquer de déclencher les systèmes d'autodestruction, d'alarme. Enfin, il y a les mollos, quoi. Je vais essayer de les guider. D'accord. Bien, en tout cas, si tu les guides, j'espère que tu viendras nous en parler. Oui, avec parce plaisir. que c'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Michel Genovese, enquêteur extrasensoriel. Tu rappelles ton blog, c'est comment? Oui, c'est une étrange expérience. Une étrange expérience. Si vous voulez en savoir plus sur les enquêtes extrasensorielles de Michel Genovese. En tout cas, bienvenue. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à toi. J'imagine que je suis en photo sur ton blog. Oui, tu y es, je t'ai même mis. J'appelle à témoin pour toi, d'ailleurs je dis aux gens de venir témoigner. Tant mieux, merci infiniment. Voilà. C'est une belle collaboration. À très bientôt, Michel. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur adofm.fr. Ah bah oui, parce que vous pouvez nous écouter à tout moment de la nuit, du